Et on continue de parler de ce dossier avec vous, Samba Gassama. Vous faites partie du collectif Main Propre, un collectif qui rassemble des membres de la diaspora malienne en France. Samba Gassama, comment réagissez-vous à la demande de clarification d'Emmanuel Macron? Alors, merci pour l'invitation. Une demande qui sonne comme une convocation. C'est comme ça que nous le prenons, c'est comme ça que les Maliens le prennent. Encore une fois, sur un ton paternaliste, la France convoque des dirigeants africains sur le sol français, à Pau, pour faire une mise au point. Et sur un ton très surprenant, le président français demande une clarification. Et je pense que cette clarification, les Africains aussi, les Ouest-Africains aussi la demandent aux dirigeants français. Quelle clarification demande-t-il, selon vous? C'est-à-dire que l'ambiguïté de la politique française, notamment pour Kidal, au nord de la France a été accueillie comme une armée de libération. Ensuite, la déception a été rapide dans la mesure où l'armée malienne a été stoppée net à l'entrée de Kidal, sans raison avancée à la population. C'est là que la déception a commencé. Bon, s'en est suivi pas mal de choses, dont la débâcle de l'armée malienne en 2014. Et on en vient aujourd'hui avec le discours de M. Macron qui clairement en rajoute à l'agacement de la population. Vous regrettez l'intervention française avec Serval? Non, il n'y a pas de regret sur ce point-là. Je dirais que l'intervention était plus que nécessaire. Maintenant, la manière dont ça s'est passé fait défaut. La communication de Barkhane, de Serval tout d'abord et de Barkhane ensuite est relativement mauvaise. C'est d'abord ça qui Pourquoi est-elle mauvaise? Parce que la population se demande ce qui se passe au nord. Il y a eu tout d'abord il y a la MINUSMA, il y a Barkhane. Pourquoi pas une seule armée qui combat le terrorisme? Il y a la MINUSMA qui fait tampon, il y a Barkhane qui mène une guerre contre le terrorisme dont la population ignore tout. Voilà. Est-ce que vous êtes partisan aujourd'hui d'un départ de l'armée française de la zone sahélienne? Et si c'est le cas, quelle est votre solution, sachant que l'opération Barkhane, c'est 4500 hommes? Non, je ne suis pas partisan du départ de la France. Je suis plutôt pour une clarification de la position de Paris par rapport à la situation malienne. Qu'est-ce que vous demandez clairement? Très clairement, il faut dire ce qu'il en est de la lutte contre le terrorisme, dans la mesure où... Vous réclamez de la transparence, en fait, c'est ça? Très clairement, dans la mesure où on a encore des dizaines de militaires maliens qui meurent, alors que nous avons des troupes françaises, comme vous dites vous-même, 4500 hommes sur le territoire français. On a du mal à croire qu'une armée aussi bien équipée que la France a du mal à trouver des djihadistes qui arrivent par dizaines à moto. On a eu beaucoup d'experts sur ce plateau qui nous parlent aussi de la zone immense que représente justement le Sahel. Tout à fait, c'est une opération très complexe. C'est une opération très complexe, mais le problème c'est qu'encore une fois la communication fait défaut et la population attend une clarté dans ce qui se passe au nord. Et quelle solution vous proposez-vous alors dans ce cas-là? Aujourd'hui, la meilleure solution c'est la force G5 qui malheureusement fait défaut dans la mesure où le financement ne vient pas. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Pour comparaison, le budget de la MINUSMA c'est 1 milliard par an. La force G5 ne demande que 420 millions d'euros. Donc, soit on donne un mandat robuste à la MINUSMA pour mener une vraie lutte contre le terrorisme, soit on diminue la MINUSMA pour apporter un financement au G5 Sahel qui peine à démarrer. Merci Samba Gassama d'avoir été avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Ces nouveaux enlèvements de Boko Haram au Cameroun, ça s'est passé une nouvelle fois dans l'extrême